Salut tout le monde, c'est Gabriel de la chaîne des malentendus. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est un petit moment, hein. Désolé, on n'est pas très régulier. On va essayer de vous apporter en tout cas plus de vidéos. On a été tous deux greffés des cheveux, moi un peu plus récemment. Je vais vous raconter un peu l'histoire et puis de par-ci par-là, je vous mettrai des photos pour illustrer un peu mes propos, pour vous expliquer comment ça s'est passé. En sachant que ça n'est que mon cas, et il faut savoir aussi que c'est des choses qui sont pas anodines, c'est une intervention chirurgicale, et ça se réfléchit, voilà, c'est tout un ensemble de choses à prendre en compte. Donc pour revenir un peu à l'origine des choses, on va dire que j'étais pas quelqu'un qui me manquait beaucoup de cheveux, hein. Vous allez pouvoir le voir, je vais vous mettre quelques photos par-ci par-là. J'avais pas tant de problèmes que ça, simplement quand je vois un petit peu ce vers quoi je tends, t'as pas de problème de cheveux, mais il y en a un petit peu moins qu'avant quoi, c'était il y avait moins de masse, et aussi je commençais à avoir un peu les golfs creusés, et surtout j'avais un trou qui commençait à apparaître ici. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Chaussé aux moines. Comment est-ce que j'ai choisi ma clinique? Où est-ce que je l'ai fait? Tout d'abord, il faut savoir que la greffe de cheveux en France, c'est vraiment très cher, hein, entre 5 et 10 000 euros en fonction du type d'intervention. Donc en termes de budget, on n'est pas des gros youtubeurs, hein. Il nous en manque encore plusieurs millions pour pouvoir éventuellement se payer ça en France. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous, en tout cas de demander des informations à une clinique qui s'appelle Air Expert. Pour la petite information, je vous mettrai dans le petit i, je crois que c'est par là-bas, on sait jamais où c'est. Pourquoi j'ai choisi cette clinique? C'est tout simplement parce qu'il y a un youtubeur qui s'appelle... C'est Tristan, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai, comme je vous ai dit, le petit i, la vidéo où il parle de sa greffe. Et je me suis dit que tant qu'à faire, s'il l'a fait là-bas, c'est que ça paraît sérieux. Dans sa vidéo, on voit un peu l'opération, le cadre, etc. Je prends mes renseignements, savoir qu'il y a plusieurs techniques dans la greffe de cheveux, je pense qu'il y a des gens qui expliquent ça mieux que moi, sachant que moi, la technique du coup que j'ai choisie, c'est la FUE. C'est une technique où vraiment on va vous faire les petits trous et on va vous implanter les cheveux à l'intérieur. Mais ça vraiment, pour plus de détails, vous trouverez beaucoup de contenus qui vous expliqueront les différentes techniques, etc. Nous voilà un début d'octobre 2018, je crois, oui, 2018, et donc je prends contact avec un interlocuteur. Mon interlocuteur s'appelle David, et on discute. Donc il m'explique un peu les démarches, comment ça se passe, etc. Étant très rassurant, l'échange était plutôt constructif, bien entendu, ils ont des intérêts là-dedans. Je prends le rendez-vous pour mon intervention le 15 octobre, avec tout un tas de protocoles à respecter, c'est-à-dire une semaine avant, pas d'alcool, pas de choses comme ça, des consignes préopératoires, je dirais classiques. Je réserve mon billet d'avion, l'hôtel est compris dans la formule, etc. Je sais plus exactement combien j'ai payé, mais c'est aux alentours de 1500 ou 1800 euros, à peu près, pour l'opération et l'hôtel. Donc me voilà parti le 15. Donc là on a l'entrée qui mène donc à la salle de bain. Ça a l'air remonté d'égout. Donc vous ne me regardez pas ma tenue, je suis habillé en pyjama. Dès que je suis arrivé, je suis fatigué, je vais dormir ensuite. Là vous avez la chambre. Donc c'est spacieux. Après, voilà. C'est joli, voilà. Et à des prix défiant toute concurrence. On a pas ça en France pour moins de 200 euros. Voilà. Bon. Mais le personnel est très sympa. Et alors le mieux, c'est le room service et tout ça. C'est à un prix vraiment très très bas. Voilà. Moi je vais aller dormir.
Il faut savoir que pour l'opération, en fonction de la zone à implanter et du type d'implantation, eh bien, il faut ou non raser les cheveux. J'ai décidé de raser totalement les cheveux, comme ça je me suis dit au moins j'ai pas de mauvaise surprise ou quoi que ce soit. Et je me suis vu avant d'aller à l'opération raser. Moi je vais aller dormir un petit peu, mais avant j'avais envie d'essayer quelque chose. Parce que demain ils vont me raser les cheveux, j'ai envie d'essayer de me les raser un petit peu. Je fais ça en vidéo. Stop! On voit à quel point j'avais vraiment envie de me raser les cheveux. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc vous voyez qu'on fait pas trop court. Ça change. Je ressemble plus à rien. J'ai tout coupé comme bride. Voilà tous les petits cheveux. On va les jeter. Ou alors si vous voulez qu'en faire des pinceaux. Un peu stressé bien entendu, il faut être à jeun à partir de minuit comme dans toute opération. Salut les copains. Bon écoutez, c'est le D-Day. Je vais aller prendre mon petit déj et puis je vous retrouve juste après. Et ensuite, le matin même, un van vient me récupérer à mon hôtel et m'amène à la clinique. Donc, c'était le matin tôt, je crois de mémoire, il fallait que j'y sois vers 8h. Donc, à partir de 8h, en fait, vous aviez une consultation avec... vous arriviez dans la clinique, ensuite vous aviez une consultation avec le chirurgien qui regardait un peu le problème de densité qu'il pouvait y avoir au niveau de votre cuir chevelu. Et vous commencez à vous dessiner un peu les zones d'implantation, ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas, etc. Donc il vous faisait le dessin, etc. On sortait de la consultation, ensuite on passait dans une salle où vraiment on continuait les dessins, etc. Vous verrez, je ressemble à un stade de foot où je vous mettrai la vidéo, c'est assez drôle. Après un rasage complet de la chevelure, mais plus court que ce que l'on a vu, une prise de sang pour contrôler les maladies et les trucs comme ça, le prélèvement de plasma sanguin pour la séance de PRP, après que notre protagoniste ait été anesthésié. Celle-ci ne fut pas sans douleur, je pense que la marque de mes ongles est toujours sur la table d'opération et le coussin porte aussi la marque de mes dents parce que j'ai dû mordre très fort. Enfin bref, on s'en fout de ma vie. Voilà le résultat à la pause. Oui, vous aviez une pause. Bon là les gars, ils m'ont enlevé les cheveux d'un côté, ils m'ont fait les trous. Et là maintenant c'est la pause petit-déj, enfin la pause déjeuner. A few moments later. Hello les amis, donc là on est à 6h, non pas 6h, qu'est-ce que je dis, 5h après l'opération. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà un petit peu le travail. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là maintenant, eh bien, interdiction de dormir donc sur vers la partie greffée et sur la zone donneuse. Sinon, en termes de douleur, ça va, c'est supportable. Hein. Bon, c'est pas agréable, mais c'est pas non plus la chose la pire du monde. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ce soir, je vais essayer de me reposer parce qu'on peut pas dormir couché. Du coup, il faut dormir semi-assis. Demain, rendez-vous à 11h à la clinique pour faire le premier shampoing. Enfin, le shampoing, ils vont nettoyer la zone donneuse. La zone greffée, il faut attendre 24 heures avant de faire le premier nettoyage. Temps libre et ensuite je rentre à Paris après-demain. Voilà. Donc, alors par contre, si vous regardez, là j'ai un bandeau, ils appellent ça, c'est un bandeau de contention pour éviter que l'œdème tombe sur les yeux, mais ça me fait, on dirait que je suis je sais plus là, les bestioles là qui sont à l'intérieur qui sont dans
dans la mer, là, les belugas, je crois, je sais plus. C'est tous les produits qui m'ont mis dans la tête qui tombent. Et alors là, la joie après l'opération commence. Il y a quand même des contraintes ensuite. C'est vraiment, là pour le coup, autant se raser les cheveux, c'est gentil quoi. D'une part, après l'opération, vous devez porter, alors moi je devais porter un bandeau tout autour de mon crâne, compressif. Mais ça c'est rien encore le bandeau. C'est que surtout que vous n'avez pas le droit de vous coucher. Position horizontale avec un coussin pendant une semaine. Oui, pendant une semaine, vous devez rester comme ça, assis, dormir assis sans toucher. Une fois que l'opération est terminée, c'est quasiment indolore. C'est juste qu'on a une tête un peu bizarre, on se retrouve avec un peu de... On a l'air un peu con, quoi. Tout en ayant les poli. J'avais oublié un petit détail, vous avez aussi un magnifique chapeau, un bob. C'est pas esthétique, mais au moins ça cache et vous n'êtes pas un peu le clown de service, puisque les gens ne sont pas très habitués à voir des cheveux comme ça. Enfin, des cheveux là, c'est plutôt un crâne d'œuf. On dirait, je sais pas. J'ai fait de l'acupuncture, mais ça a été raté. Une fois l'opération terminée, on est sorti. On rentre directement à la chambre d'hôtel. Et puis le lendemain, on peut éventuellement faire du tourisme. Que vous dire de plus? Ensuite, le surlendemain, je suis rentré en France. Donc au moment où je termine de monter cette vidéo, je me rends compte qu'il y a plein de pistes son inexploitables ou de vidéos qui le sont tout autant. Donc simplement, voilà un peu le résultat que vous pouvez apercevoir maintenant avec une vidéo de piètre qualité. Je vais vous mettre un petit peu de photos pour voir un peu le processus qui suit l'opération, comment ça évolue. En sachant que vous allez voir, on passe par des étapes où on est chauve, et puis après on recommence à être chevelu. Donc vous allez voir, et ce que je ferai, c'est que je ferai une autre vidéo à 1 an. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Wanna move my feet